Le coup d'envoi de la rencontre donné par les Rouennais, joueurs de National qui reçoivent pour ce dernier huitième de finale de la Coupe de France, l'AS Monaco. Elle est mauvaise cette passe, attention au contre, ça va aller très vite. Avec Golovin. Golovin qui s'en va défier les défenseurs, qui peut lancer Balogun. Balogun évite la sortie du gardien, malheureusement pour lui et pour l'AS Monaco. Heureusement pour Rouen, loupe le cadre. Oui, sur cette transition offensive, très rapidement jouée, bien jouée par les Monégasques. Le ballon donné dans le bon tempo, dans la profondeur pour Balogun qui va plus vite que son défenseur. Il élimine bien le gardien Agoumé, mais ensuite rate sa frappe. Ça c'est bien fait, c'est bien parti pour le FC Rouen avec Lopi qui va peut-être pouvoir servir Mathieu Villon. Voilà qui est fait, il va y avoir de la présence. Au deuxième poteau, c'est pas terminé avec la frappe d'Abdelmoula. C'est au-dessus du cadre. Oh, que cette action-là était dangereuse. Ouais, c'était magnifiquement joué avec Ben Caïd au départ qui lance dans la profondeur Lopi. C'est Lopi qui lance plutôt Mion. Mais on n'attend peut-être pas assez, ou alors il fallait centrer en retrait devant le but. Ils n'ont pas eu le temps d'arriver, ses partenaires. Et c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu être plus précis dans ce centre. Bien joué, Ben Caïd, lui il est bon. Oh, lui il est très très bon. Ce Ben Caïd qui peut lancer Lopi, Damien Lopi qui va aller provoquer Maripane. Damien Lopi réussit son dribble. Le poteau qui sauve et ensuite sauvetage sur la ligne. Monaco est miraculé sur cette action. Une action qui apporte une double occasion dans ce match. On voit le départ de l'action. On réclame autre chose, hein, messieurs. Impressionnant, qui décale Lopi et il va défier Lopi à un contre son adversaire. Il va passer, frapper fort. La belle parade, la belle claquette de Maïki sur le poteau. Ce ballon revient. Et ensuite, qui fait la tête? Quel est le Rouennais qui fait la tête, mais qui malheureusement pour lui ne réussit pas à marquer? En fait, il n'y a pas faute du Monégasque. C'est en faisant la tête plongeante. Voilà. Il a été courageux, il s'est jeté pour aller faire. C'est Maxime Millon. Ouais. Pas Maxime, Mathieu. Petit problème électrique. La bonne action sur les installations. 2 contre 2. Oui, avec Youssouf Fofana, le capitaine monégasque, qui lance Balogun. Balogun accroché par le gardien rouennais. Léonard Agoun et Rudy Buquet sans hésiter indiquent le point de pénalty. Ouais, je pense que il aurait pas dû sortir parce qu'on va voir ce très bon ballon et surtout la vitesse de Balogun qui lui permet de justement l'arriver le premier. Il n'avait pas besoin de sortir aussi loin de son but parce qu'il était pas sûr de marquer Balogun sur cette action. Il s'excentre pas mal et surtout il n'était pas tout seul. C'est sûr que pour Agoumé, il a rarement l'occasion d'avoir en face de lui des attaquants qui vont aussi vite. Face à Balogun et ouverture du score monégasque sur ce penalty. Une aubaine pour les Monégasques qui étaient malmenés dans le jeu et là qui s'en sortent vraiment à très très bon compte. Oui, c'est sûr, c'est un but qui fait beaucoup de bien aux Monégasques parce que dans le jeu ils ont quand même eu beaucoup de mal à se procurer des occasions. Mais l'occasion du penalty était superbement jouée et Balogun montre que il est tranquille, il est serein sur cette frappe. Il est souvent sur la trajectoire de passe. Je le disais tout à l'heure, il est pour beaucoup dans l'équilibre de cette équipe rouennaise et dans son bon comportement dès lors que le ballon lui sort des pieds. Le centre au deuxième poteau, le coup de tête piqué et ce ballon n'est pas perdu. Lopi avec Ben Caïd maintenant dans la surface de réparation. La talonnade. Oh, il a tenté un geste difficile à Madalé. Ah, que c'était beau, tout était beau, mais c'est là où ils sont impressionnants les Rouennais, c'est ce flegme qu'ils ont même dans les 7,50 m adverses. Regardez comme c'est bien fait cette talonnade au départ de Ben Caïd et la tentative de piquer au second poteau. Benzia, attention de ne pas perdre. Il l'a perdu. Le ballon maintenant dans les pieds de Minamino qui va aller provoquer les défenseurs rouennais, qui peut écarter sur Youssouf Fofana. Complètement raté de Youssouf Fofana qui pouvait contrôler ce ballon. Il y a beaucoup d'espace là au milieu. Et qu'est-ce qu'il a été mal joué ce 3 contre 2 et surtout mal fini par Youssouf Fofana qui fait une passe en retrait de Zakaria. C'est bien avec les jambes. Ça offre un coup franc dans les derniers instants de cette première période au FC Rouen, au Diable Rouge. Coup franc frappé par Ahmad Allé. Ça arrive dans les pieds de Valentin Sanson qui peut servir.
qui peut servir son capitaine. Clément Bassin pour l'égalisation. Un but partout ici à Diochon. C'est la juste récompense pour les Diables Rouges. Le FC Rouen qui égalise, le FC Rouen qui a obtenu des occasions. Le FC Rouen qui a regardé Monaco les yeux dans cette première période. Et ça fait un partout. Et on va revoir ce but où les Monégasques ne sont pas placés. Clairement, on voit Maripane qui couvre tout le monde. Et surtout, regardez les deux actions magnifiquement fait de la part de Valentin Sanson qui contrôle ce ballon et tranquillement, il décale son partenaire, son capitaine sur sa gauche, qui met son plat du pied et qui croise, qui marque un très joli but, mais très préjudiciable à cette équipe monégasque. Là, c'est un bon ballon récupéré. Ça profite à Minamino qui a voulu lancer Balogun. Minamino récupère ce ballon. Joue avec Golovin. Golovin, il a certainement les clés de ce match dans les pieds. Balogun aussi qui s'est retourné à frapper cet hors-cadre. Ah, c'est bien tenté de la part de Balogun. Cette action est partie d'une bonne interception de Fofana encore une fois. Et là, on a vu qu'il aurait pu décaler son partenaire. Balogun sur sa droite, il tente la frappe. Il y a une minute de jeu. Ouais, ça va l'être de plus en plus parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Ils ont mis beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils font. Lopi avec Mion. Mion qui va pouvoir centrer. Il n'y a que Ben Caïd dans la surface. Ballon boxé par Majewski, la reprise. Et encore un sauvetage juste devant la ligne. Cette fois, c'est signé Maripane. Énorme occasion rouennaise. Et magnifique action encore avec ce bon centre. Et bon, on va surtout voir la parade, elle est superbe de Majewski. Et la frappe de Cyr. Ben Caïd, il a fait un sacré match. Et Lopi aussi. Ouais, super Lopi. Super, encore, toujours. Magnifique. Il ouvre le jeu sur Ouzé. Moucha. La frappe, elle est juste à côté. Ouais, c'est signé Sofiane Bouzamoucha. Ouais, il s'est bien amené le ballon. Sa frappe est un peu ratée, mais encore une fois, c'est superbement fait de la part de Lopi qui change le jeu. Frappe assez lointaine, prise un peu trop de l'intérieur du pied. Vous le disiez Daniel, impliqué sur l'égalisation. Oui, très bon parce qu'on se rappelle l'intervention sur la frappe de Lopi qui dévie sur le poteau en première période. Et ses sorties aériennes toujours impeccables. Ouattara pour le centre vers Balogun qui n'a pas réussi à cadrer son coup de tête. Ouais, parce que ce ballon il était bon ce centre. Mais il était fort et on va voir Balogun, il essaie de ramener ce ballon avec sa tête. Mais il est un peu pris, il est un peu lobé. J'entends le président de Rouen à côté qui dit heureusement qu'il n'y a pas Ben Yedder. Allez, le coup de sifflet de Rudy Buquet. Encore un coup de sifflet. Et c'est parti pour Golovin. À côté. Oh, c'est tout juste à côté du cadre. Il s'était bien jeté, Léonard Agoun, sur ce coup franc qui passe pas loin. Golovin qui dit qu'il a été touché par le gardien. On va voir. Non, je crois pas. Pour le 4-3, pour l'instant, aucun échec, que des réussites. Irréprochable dans son match. Il faut l'être maintenant et l'exercice n'est pas simple. Arrêt de Majewski face à Benzia, qui est le premier à échouer. Eh oui, anticipation de Majewski. Et Benzia tombe dans le panneau. Peu d'élan pour lui. Il part, il frappe presque arrêté. Et surtout, contrairement à certains, il a choisi un côté, il ne lève pas la tête. Frappé au même endroit. Et surtout, pour Balogun, ce qu'il faut, c'est que, quel que soit l'endroit, il faut le réussir. Il faut bien frapper. Il faut être déterminé. Et il faut placer sûr le ballon. De son choix. Balogun pour la qualification. Arrêt de Léonard Agoun. La séance va se poursuivre. Le rêve se poursuit aussi pour le FC Rouen. Et là, l'anticipation, elle était bonne. Elle était bien sentie pour Agoun qui part du bon côté. Et ouais, pourtant, il avait essayé de masquer son geste, Balogun. Mais ça n'a pas fonctionné.
C'est un mariole. C'est un mariole, c'est Léonard Agoun. Akliouche face à lui. Akliouche et l'arrêt. L'arrêt de Léonard Agoun. Sa lutte d'influence, il l'a gagné. Il a fait craquer les Monégasques. Rouen se qualifie pour les quarts de finale. Diochon est en feu.